Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le bœuf politique, un bœuf politico-médiatique qui veut qu'aujourd'hui on reparle de quelqu'un qui en ce moment voit rouge au Cameroun. Pour en parler, notre invité est un jeune confrère que j'apprécie particulièrement, vous allez comprendre pourquoi, brillantissime. Djiki Fandono est directeur de publication du journal L'Urgence, un journal en ligne que vous pouvez donc regarder, un journal qui traite de l'information générale, d'enquête et d'analyse. Avec Djiki Fandono, nous allons évoquer le cas Bruno-François Bidjan. Bonjour Djiki. Bonjour Jackie, bonjour à tous les téléspectateurs de JMTV. Mais il faut ajouter le plus, hein? Il ne faut pas faire ce que Canal me fait là. Le plus, c'est toujours moi. JMTV Ajouter le Plus. plus. Voilà, Bonjour à tous les merci. téléspectateurs de JMTV Plus. Merci beaucoup, Njeki. Et heureux de te recevoir pour la première fois, hein. Donc, j'aimerais bien que ça se poursuive, qu'on le fasse de temps en temps, comme ça, comme je le fais avec Bruno Jacques. Magoda, Voilà, c'est moi qui vous remercie. très bien. Bruno François Bidjan, directeur général du groupe, l'anecdote a été arrêté dans la nuit du 6 février 2024. Selon le journal Jeune Afrique, on l'aurait arrêté à Bafoussam. Il est en ce moment, depuis cette date-là, au secrétariat d'État à la Défense, le CED. Il se dit également qu'il a comparu le 8 janvier devant le tribunal militaire. On lui reproche officiellement d'avoir appelé la population à se soulever pour revendiquer ses droits. Ça, c'est la raison officielle. Fort de cette raison officielle, je me suis rendu en soutien à Bruno François Bidjan cette semaine. Nous sommes le 10 février 2024. Oui, si on interpelle un journaliste parce qu'il a fait une analyse, tout, tout, tout le corps doit soutenir ce journaliste-là. Mais est-ce la raison réelle pour laquelle Bruno François Bidjan est interpellé et en ce moment incarcéré? Avec notre invité, nous allons essayer de disséquer cette affaire comme nous pouvons le faire à notre niveau. Alors, Njiki Fandolon, pour toi, est-ce que la raison officielle de l'interpellation et de l'incarcération de Bruno Bidjan tient la route? Bon, déjà, quand on dit raison officielle, euh, Hmm. en matière d'interpellation, il faudrait que ce soit peut-être le procureur lui-même qui communique. Hmm. Dit, bon, voilà, voici pourquoi monsieur a été interpellé. Et si on est au niveau du tribunal militaire, il faudrait que les autorités à ce niveau communiquent pour Hmm. dire, voici pourquoi monsieur Bruno Bidjan a été interpellé. Mais là, nous sommes réduits aux informations glanées par des confrères. Vous parliez tout à l'heure de Jeune Afrique. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé de s'en tenir à ce que disent les confrères, parce qu'ils ont été à bonne source. Et quand on additionne ou quand on met côte à côte les deux communiqués du groupe L'Anecdote, Hmm. euh, on est en droit de penser que, effectivement, M. Bruno Bidjan euh, aurait été interpellé consécutivement aux deux sorties qu'il a faites dans un contexte extrêmement sensible, déjà sur l'affaire Bogda et ensuite sur la hausse des prix du carburant. Donc, euh, on peut, comme je disais, on peut être tenté effectivement de croire que c'est pour cela qu'il a été interpellé. Oui, on peut le dire. Tu dis on peut le dire. Bah Cela oui, on peut le signifie dire, on peut le que, dire. de manière Et sous-jacente, il y a d'autres raisons pour toi. oui, 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 bien sûr, parce que, et pour reprendre même maintenant, parce que j'ai juste brossé comme ça, mais je n'ai pas répondu à votre question. Euh, Quand vous avez demandé, est-ce normal qu'il soit interpellé pour ces raisons-là? Je crois que c'est bien Oui, ça. est-ce normal? Oui, Ah non, est-ce non, non, normal? non, sur le principe. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, face à une injustice, l'attitude humaine, l'attitude de tout être humain
doit être de se positionner du côté du faible, de la victime. Et donc, à partir d'un tel principe, on ne peut pas soutenir que Bruno Bidjan, citoyen camerounais, qui a aussi le droit à l'indignation, il y a aussi le droit à l'opinion, soit arrêté pour avoir émis une réflexion, une opinion à un moment sensible. A-t-il, pour ceux qui ont écouté, a-t-il appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour chasser M. Biya? Je n'ai pas entendu ça. A-t-il appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour s'occuper des ministres qui participent à la hausse des prix du carburant? Je n'ai pas entendu ça. C'est quoi l'insurrection, monsieur Jackie Moifo, cher confrère? C'est quoi l'insurrection? L'insurrection, c'est le fait d'appeler au renversement d'une autorité établie. Tout à fait. Et donc, tu vois que quand on parle de cette définition et on prend les sorties de M. Bruno Bidjan, on ne retrouve pas les éléments factuels, les éléments de langage susceptibles d'épingler Bruno Bidjan sur les faits allégués d'insurrection, d'incitation à la révolte. Bon, incitation à la révolte, parce que ça revient aussi beaucoup, mais quel type de révolte? Ce n'est pas une révolte insurrectionnelle, mais une révolte citoyenne. Citoyenne. Donc, Oui. on retrouve dans tous les pays qui se respectent dans le monde. C'est-à-dire que vous soyez aux États-Unis, au Canada, bref, dans tout ce que les gens présentent souvent comme étant des démocraties. D'accord? D'accord. Le droit à la révolte citoyenne est consacré. Tout à fait. Vous avez le droit de vous indigner quand ça ne va pas. Vous avez le droit de l'exprimer quand ça ne va pas. Oui. Et dans un pays soi-disant démocratique. bien sûr, bien sûr. Et le Cameroun en est un? Très compliqué. D'accord. C'est compliqué parce que C'est il y a des possible. choses qui sont dites, il y a des choses qui sont dites sur le papier, mais de manière factuelle, vous ne les ressentez pas comme il le faut. Parce que si on dit un pays démocratique, vous pouvez dire à la fois oui, parce que il y a tellement de médias au Cameroun, ils peuvent parler, mais en même temps, si vous regardez les prisons aussi, il y a des prisonniers d'opinion qui sont là, des gens qui ont fait des choses qui n'ont pas arrangé ou qui n'ont pas plu au Il y a système, qui sont des là-haut. journalistes qui meurent en prison comme Samuel Voilà, Ouazizi. voilà. Donc là, c'était une parenthèse. Là, c'était une parenthèse. Ou encore, tout récemment, avec Martinez. l'assassinat le plus crapuleux que le Cameroun n'ait jamais connu, Martinez Oku. Parce qu'il est sorti dans la presse, dans son média, pour dénoncer un certain nombre de personnes et un certain nombre de choses, et il est sauvagement assassiné. Et donc, quand tu prends aussi ça, tu ne peux pas dire que là, on est dans une démocratie. C'est ça le problème. Pourtant, le président, M. Paul Biya, qui est aux affaires depuis 1982. Tu t'en souviens même, pour moi, c'est depuis Mathusalem. Donc. Ah non, depuis 1982, le 6 novembre, il avait dit qu'il voudrait laisser dans ses mémoires l'image d'un président et celui qui aura apporté au Cameroun la démocratie et la prospérité. Ah, d'accord. Donc, si vous défendez... Il y a eu la prospérité au Cameroun, là, en 42 ans? Si vous défendez un président qui a tenu ses propos en termes de serment et même de vœux intemporels, vous vous gardez
en tant que dépositaire de l'autorité de l'État, d'embastiller, de bâillonner les Camerounais qui veulent faire de ces paroles une réalité. Une réalité, en effet. C'est ça le paradoxe camerounais. Revenons sur Bruno Bidjan. À ton avis, pour quelle autre raison serait-il aujourd'hui incarcéré? Pour quelle autre raison? Bon, euh, le Jean, c'est un nom qui a très souvent été associé à de nombreuses affaires, des affaires entachées de sang. Affaire Brian Fombor, son nom y est apparu. C'est une affaire d'assassinat. Affaire Martinez Zogo, son nom y est apparu. C'est une affaire d'assassinat. Bruno Bidjan, c'est un nom qui travaille comme pilier de médias qui, selon de nombreuses informations qui n'ont pas encore été démenties, il est pilier de médias qui est le symbole de la captation de l'État camerounais. C'est-à-dire? C'est-à-dire les médias qui se nourrissent de ce que Bruno Bidjan dénonce. C'est donc le serpent qui s'est mordu la queue, quoi. Ce que je dis n'est pas une attaque, ce n'est pas de la diffamation. Les affaires des lignes 94, 65 et autres sont encore devant les Camerounais. Les documents sont dehors. Donc, ce que je dis n'est pas une attaque. Ce sont des faits. Ce n'est pas une invention. Et donc, lorsque vous êtes pilier dans un tel média et que, par la suite, il y a une affaire d'assassinat qui éclate parce qu'un journaliste a été assassiné pour avoir dénoncé la façon dont le média qui t'emploie se serait fait beaucoup de sous et que tu fasses partie des rares suspects qui ont été autorisés à comparaître libre, parce que Bruno Bidjan était, je vais dire, a été entendu par le tribunal militaire, mais après, il a eu l'autorisation de comparaître libre. Il a été libéré, donc c'est quelqu'un qui est en sursis. Et donc, quand tu es dans l'homme du système, qui se retrouve cité dans une affaire aussi grave comme l'affaire Martinez-Zogo, et que le système te permet de circuler encore librement, tu dois te garder de dire un certain nombre de choses qui heurtent le système. Parce que c'est ce même système qui t'a fait, c'est ce même système qui te nourrit, et c'est ce même système qui, dans une affaire d'assassinat, t'a donné un sursis. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand je l'explique comme ça, ce n'est pas une caution au silence face au problème des Camerounais, non. Mais c'est une façon d'expliquer un peu aux Camerounais que il faut se méfier, malgré toutes les difficultés, il faut se méfier de vendre en quelque sorte son droit à l'indignation. Il faut se garder, il faut se méfier de vendre son droit à l'indignation. Et pour ne pas vendre son droit à l'indignation, il faut éviter d'aller un peu trop, je peux faire rester modeste, d'aller un peu trop
dans toutes sortes de compromis. Si mon patron me demande de plonger dans un trou, j'entre avec lui. Ce sont les propos du confrère. Mm. Je ne demande pas aux gens de ne pas être des personnes loyales. Mhm. Mais jusqu'où vous êtes loyal? Et Mm. donc, si vous procédez dans une telle attitude pour avoir une place au soleil, si vous avez une telle attitude, une telle posture pour avoir une place au soleil, il deviendra très difficile pour vous demain de vous exprimer encore librement sur tous les sujets. Mm. Et donc, vous avez peut-être quelques grilles de réponse à la question que vous avez posée. Pour quelle autre raison, M. Bruno Bidjan, aurait donc pu être interpellé? Très bien. Mais Il ces était assez... raisons-là, Jackie, ces Mhm. raisons-là ne vous seront jamais dites ouvertement. C'est quand même bizarre. Ouais. Si on ne donne pas ces raisons-là officiellement et que la thèse officielle est celle de l'appel à l'insurrection, elle ne tient pas, on doit donc rendre à ce monsieur sa liberté. Bien sûr, bien Est-ce que sûr, tu bien comprends le sûr, bien soutien sûr. de JMTV+ aux journalistes maintenant? Ah ben oui, bien sûr. J'ai suivi la brillante chronique que vous avez faite sur JMTV+. Euh, elle est, elle est complète, elle est irréprochable, de mon point de vue. Donc, M. Bruno Bidjan, si ce n'est que pour des motifs qui nous parviennent par voie journalistique, il doit être libéré. Si c'est pour autre chose, et si c'est pour autre chose, On nous le dise. qu'on nous le dise de façon claire. Ça veut dire que l'État du Cameroun, dans cette affaire de Bruno Bidjan, est comme dans bien d'autres, car je n'oublie pas que Olivier Bibou Nissak est en prison voici 3 années, je crois, tout comme Alain Foguet et plein d'autres hommes politiques ou hommes d'opinion au Cameroun. Et jamais un procureur ne nous a clairement expliqué pourquoi ils sont derrière les barreaux. Le cas de Bruno Bidjan ressemble à s'y méprendre à ceux de ceux que je viens de citer. Est-ce qu'il ne serait pas de bon ton que l'État du Cameroun nous donne enfin les raisons réelles pour lesquelles certaines personnalités sont interpellées, jugées au tribunal militaire et incarcérées? Est-ce que ce n'est pas le moment pour que chaque journaliste monte au créneau pour faire cette demande-là, Ziki Fandel? Oui, il est toujours important que dans un pays qui a des institutions que nous devons tous défendre parce que c'est ce que nous demande de faire le gouvernement. Donc, ces institutions que nous devons défendre doivent avoir le bon réflexe de communiquer clairement les mobiles et les motifs pour lesquels nous, citoyens, pouvons être interpellés. Lorsque certains sont interpellés. Vous voyez, par exemple, bon, nous sommes en France, parce qu'il y a une affaire, vous voyez, le procureur, tout de suite, il prend la parole. S'exprimer tout de suite. Il prend la parole. Oui. Cela participe Il même, représente l'État. Le procureur bien sûr, représente l'État. Donc, bien il prend sûr, la parole. c'est la parole officielle. Mhm. Et là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Mhm. Donc, le procureur, il prend la parole pour expliquer aux citoyens, voici pourquoi M. X a été interpellé. Mhm. Et Voici les faits là, qui sont reprochés. voilà. Et là, on Maintenant, sait tous à quoi s'en tenir. mhm, Mais dans l'affaire Bruno Bidjan, comme dans bien d'autres, je vais te dire, je vais vous dire un truc. Je pense que par
malignité et qu'ils sont un peu malins là, Mhm. les autorités ne vont pas faire cette sortie maintenant. D'abord parce qu'ils ne l'ont jamais faite Mhm. et encore plus maintenant, ils ne vont pas le faire parce que ce serait un très mauvais signal. Mhm. De Ouais. plus, ce serait un mauvais signal de plus. Mhm. Envoyé À à l'opinion l'opinion internationale. nationale et internationale. Oui, surtout. On va dire toujours ce même pays, Ouazizi, Martinez, pour Mhm. ne citer que des journalistes, hein, Pour ne citer que cela, oui. des affaires de journalistes assassinés ou incarcérés. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et Ça donc, fait beaucoup. moi, je ne m'attends pas que les autorités fassent une sortie pour dire que Bruno Bidjan a été interpellé parce qu'il a dénoncé la hausse des prix du carburant. Mhm. Il est arrêté parce qu'il a demandé aux Camerounais de s'indigner. Ils ne vont pas dire ça. Parce que s'ils le disent, ça se retourne contre eux. Tout à fait. On va le dire. Mhm. C'est Ils notre vont donc question. rien dire, ils vont donc rien dire et finalement, ils vont continuer d'embastiller les gens de cette façon-là. Mais jusqu'à quand cette histoire-là? Bon, jusqu'à quand, j'ai coutume de dire que dans une société, chacun fait son travail. Chacun fait son devoir. Mhm. Le journaliste, il fait son devoir. Il y en a qui ont des postures éditoriales un peu plus engagées. Il y en a qui ont des Comme, postures. Il y en comme a qui ont des l'urgence, postures. comme l'urgence, n'est-ce pas? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas l'urgence de la pensée qui t'a inspiré, rassure-moi. En réalité, ce livre m'a inspiré. Ah, je m'en doutais un peu. Ah oui. Et pour répondre dans cette parenthèse, et très rapidement, parce que Ouais. l'urgence, je le crée, le journal, je le Mhm. crée 2014. Nous D'accord. sommes là des années avant la fameuse année 2018, Tout à fait. où certains Camerounais ont Découvre. débarqué comme ça sur la place Mhm. publique avec le tribalisme et autres, qu'ils Mhm. mélangent avec la politique. Tu vois, j'ai créé l'urgence en 2014, Mhm. inspiré du, du livre de Maurice Kamto, l'urgence de la pensée. Mhm. Tu vois que j'étais déjà quelqu'un qui avait Bon, tu t'es en un avance. positionnement pour les problèmes de notre société Mhm. en me demandant comment est-ce que je peux contribuer à les transformer à travers ce que je sais faire le mieux, Mhm. Transformer cette le société. journalisme écrit. Mhm. On Donc, reviendra sur ton parcours. On reviendra sur ton parcours dans une autre émission. Restons un peu sur le cas de Bruno François Abidjan, à qui nous transmettons quand même, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, nos sympathies. Car si les raisons pour lesquelles Bruno Abidjan est aujourd'hui incarcéré sont qu'il a appelé le peuple à s'indigner, c'est que ces raisons-là ne tiennent pas la route. Nous tout à sommes fait. obligés, en tant que journalistes confrères, de lui apporter nos soutiens. Nous ne le connaissons pas. Peut-être toi tu le connais, moi je ne le connais pas. Non, je Bien, ne le connais pas, je n'ai jamais échangé avec lui, bien. mais tout comme son ancien collègue Ernest Obama, Mm. j'avais fait des sorties lorsqu'il avait été humilié par son patron Jean-Pierre Moubelinga, où il avait, vous vous souvenez, il avait été déchaussé Je m'en souviens très bien, ouais. et filmé. Et filmé, la barbarie. Voilà. C'est-à-dire, sa dignité même a été violée. J'avais fait des sorties pour dire que ce n'était pas normal. Malgré ses postures, qui étaient d'ailleurs fidèles à la ligne habituelle du média Mm. pour lequel il travaillait,
Mais j'avais fait des sorties pour dire que ce n'était pas normal, il fallait que sa dignité soit préservée et respectée, quoi qu'il Respect. en soit. Et que Mm. s'il avait des deux mêlés avec son ancien patron, il faut que celui-là le traduise devant des juridictions sans Mm. passer par, euh, La des phase moyens, dégradante. par des moyens humiliants, par le népotisme parce que j'ai un peu de pouvoir, je connais quelqu'un, voilà, je peux obtenir ce que je veux, y compris ta tête. Non, pas par ces voies-là. Mais vous portez plainte à votre collègue et puis voilà. Donc, pour dire que Bruno Bidjan, euh, je ne le connais pas, tout comme vous-même, vous avez dit, Mm. Tout nous à ne le fait. connaissons pas, mais nous disons tout simplement, par respect au droit de toute personne, à l'indignation, à l'opinion, à l'analyse, au commentaire, je dis, M. Bruno Bidjan doit être libéré, si ce n'est que pour ces motifs qui nous parviennent, Mm. liés à la hausse des prix du carburant ou aux problèmes sociaux. Mm. Parce que, je répète, je n'ai pas entendu dans tout ce que j'ai écouté ce journaliste appeler la rue à descendre, pardon, appeler les populations à descendre dans la rue pour chasser M. Bien. Il n'a pas dit comme ça. Quoi qu'en tant que Camerounais, il a ce droit-là, mais il doit demander que ce soit Non. pacifique. Je suis Pacifique. même, On peut je revendiquer. suis même, je suis même en train de dire, Jackie, que il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Donc, donc on ne peut même pas commencer à analyser. Il ne l'a pas dit. Mais Bien. c'est tout à fait normal que tu dises que, bon, voilà, on a augmenté le prix du carburant, Indignez-vous. mais Indignez-vous au moins. pourquoi on Hein? augmente Bon. en 2 ans? Pourquoi la vie est chère? Mais c'est normal que les Camerounais se posent des questions. C'est normal. Donc, on ne doit pas t'arrêter pour ça. Dernière question, Ndjiki. Tu as cité son patron, Jean-Pierre Amourou-Belinga, qui lui-même est incarcéré depuis environ un an maintenant. Dans un groupe où nous sommes ensemble, tu as posté vendredi 9 février 2024 que M. Jean-Pierre Amourou-Belinga aurait lâché Bruno Bidjan. Peux-tu expliquer cela pour le grand public de JMTV+. Euh, il faut comprendre que, bon, je pense que j'ai déjà commencé à l'expliquer un tout petit peu en début d'émission, quand je parlais de la vente de son droit à l'indignation. Mhm. Il ne faut pas vendre son droit à l'indignation. Donc, pourquoi est-ce que le groupe L'Anecdote ne pouvait pas soutenir Bruno Bidjan? J'explique. Le groupe est nourri par ce que nous connaissons, les lignes 94, les lignes machin truc, donc la spoliation des biens des Camerounais. Vous êtes au courant de l'affaire Télésud? Oui, qui vient d'être racheté par un Français, mais bon. Des centaines de millions de nos francs, Mhm. bon, qui sont sortis et qui Ouais. avaient été expliqués brillamment à Mhm. l'Assemblée nationale par le ministre des Finances et Oui. justifiés avec beaucoup de lumière Mhm. que c'était la chose à faire. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît le résultat. Est-ce que ce même ministre peut revenir devant la représentation nationale, expliquer encore aux Camerounais pourquoi cet échec et où est passé l'argent? Est-ce qu'il peut revenir expliquer ça? Donc, pourquoi le groupe L'Anecdote ne pouvait pas soutenir Bruno Bidjan? Un, le groupe se nourrit du système Mhm. et est nourri par le système. Mhm. Deux, le patron du groupe au moment où nous parlons est au fond du trou. Il Mhm. est dans une affaire d'assassinat d'un journaliste. Mhm.
Et une affaire qui a des ramifications politiques énormes. Toi, du fond de son trou, le patron du groupe d'anecdotes a besoin De se de racheter s'attirer la une notabilité. sympathie, a besoin de s'attirer la sympathie, je n'irai pas jusqu'à dire la pitié, du système. Et c'est à ce moment précis que toi, son directeur des médias, tu choisis de faire une sortie qui ne plaît pas. Je dis ça comme ça. De faire une sortie qui ne plaît pas à ce même système. Le patron, comme tous les autres patrons, qui ne vont jamais euh, privilégier ou choisir un employé à leurs intérêts. C'est-à-dire que leurs intérêts vont toujours passer devant toi, l'employé. Il faut que tout employé se mette ça dans la tête. Et donc, dans ce contexte, dans ces circonstances, M. Amogo Belinga, tout naturellement, il dit, bon, monsieur, je ne suis pas dans votre affaire. Il faut davantage qu'il montre patte blanche au système pour essayer de s'attirer sa clémence ou sa sympathie pour qu'il sorte du fond de son trou. Vous vous souvenez qu'une fois, il y a eu une tentative de sortie qui a échoué. Et je suis tout à fait. En 2020, Alors, oui. qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut plus avoir une autre tentative? Et que, en donnant l'impression que son média est devenu un média d'opposition farouche, Ah bon? ça ne complique pas plutôt sa situation à lui. Donc, voilà pourquoi le contraire aurait été très surprenant. Très bien. Alors, certaines voix s'élèvent ça et là et déclarent que pour Bruno Bidjan, cette sortie médiatique n'était qu'une simple stratégie pour détourner les regards des Camerounais ailleurs parce qu'il se savait dans le collimateur, il savait qu'on allait remettre la main sur lui et le remettre où il est aujourd'hui dans le cadre d'autres affaires que tu viens de citer. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui pensent ainsi? Bon, ceux qui pensent ainsi, on ne peut pas dire les chefs, dire qu'ils ont totalement tort ou totalement raison, parce que ce qu'ils disent est dans l'ordre du plausible. Ce qu'ils disent est dans l'ordre du possible, du plausible. C'est plausible. Très bien. Sinon, comment comprendre? Quand on met les éléments côte à côte, on essaie de les disséquer, de les analyser. Sinon, comment comprendre? Je vais employer un peu à Chimbembe, comment comprendre ce pivotage de M. Bruno Bidjan, qui n'a pas la notoriété d'un journaliste très engagé. Cela se serait su il y a longtemps. Alors, comment donc on comprend ce pivotage et de façon très subséquente, très enchaînée, dans un laps de temps très court? Comment comprendre ça? Ça, c'est deux. Deux, toujours une question. Comment comprendre qu'aussitôt avoir fait ces vidéos complètement aux antipodes du style De ce qu'est l'homme. de ce qu'est l'homme ou du style qui a moulé l'homme, vous n'oubliez pas que à chaque fois quand il fallait brocarder une certaine opposition jugée un peu trop farouche au Cameroun, la voix qui était utilisée ou qui a très souvent été utilisée à Vision 4 était la voix de M. Bruno Bidjan. Tout à fait. Tout à fait. Donc, comment donc comprendre que aussitôt il a fini de faire ces vidéos,
pour le moins surprenantes, même Mhm. si elles nous plaisent, parce qu'elles sont engagées, elles dénoncent. Mhm. Aussitôt qu'il les a faites, on l'annonce quelque part à l'ouest du Cameroun. À Bafoussam, la région de cette population qu'il déteste foncièrement, du moins sur Était-il ce qu'on voit. bon? Était-il vraiment à l'ouest? Du moins, c'est ce que nos confrères du Les Jeune Jeunes Afrique d'Afrique disent, ont qu'il a été été. pris à Bafoussam. Mhm. Et donc, si c'est vrai qu'il a été pris à Bafoussam parce que se sentant déjà recherché, il y a encore d'autres questions qui peuvent être posées. Même quand c'est dramatique, on peut quand même y mettre de l'humour, n'est-ce pas? Et bien sûr. Je vais donc le défendre. C'est l'odeur du congrès qui l'a attiré par là. Et donc, si c'est vrai, ce que dit Jeune Afrique, qu'il a été pris à Bafoussam parce qu'il essayait de s'échapper, Mhm. ça peut amener euh, à se dire que ces sorties n'étaient pas aussi, euh, comment je vais dire ça, n'étaient pas aussi naturelles que ça. C'est-à-dire quelqu'un qui subitement aurait été traversé par La lumière. un éclair d'engagement, Mhm. de lucidité citoyenne. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas fait comme ça, avec des calculs, pour peut-être se soustraire des affaires beaucoup plus compliquées dans lesquelles il est Plongée. impliqué? C'est autant de questions à se poser. Est-il normal qu'à chaque fois dans ce pays, lorsqu'on interpelle un civil, soi-disant qui aurait appelé à l'insurrection, qu'on le présente à un tribunal militaire? C'était le cas pour les militants et les dirigeants du MRC hier. Aujourd'hui, pour un journaliste sur le tribunal militaire, est-ce normal? De toute façon, nous sommes dans un pays qui n'accepte pas trop l'ouverture. Un pays qui n'accepte pas trop la contradiction. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un système qui a déjà passé 4 décennies en place, le sentiment naturel, la propension naturelle serait telle que le système aura tendance à croire que le fait qu'il soit là est normal, naturel, et il doit être éternel. Hum. Et donc, et donc, dans cette attitude de conservation du pouvoir, sans partage, on va développer les réflexes de neutralisation de tout ce qui est susceptible de compromettre, L'ordre établi, entre guillemets. l'ordre établi de façon éternitaire. Hum. Maintenant, si vous faites de la politique, pour revenir sur le cas des militants du MRC, si vous faites de la politique, on va vous dire, vous avez le droit de parler comme vous voulez, mais Mais à partir du moment où vous commencez à dire des choses qui peuvent inciter ou réveiller un peu plus les esprits, mhm. de telle sorte que demain, on ne le souhaite pas, les citoyens se mobilisent de façon puissante Hum.
vous devenez un danger. Un danger. Et il faut vous neutraliser. Vous devenez un danger. Et là, on mobilise l'arsenal. On mobilise tout l'arsenal qu'il faut pour vous neutraliser. C'est de cette façon donc que certains militants du MRC ont été neutralisés. J'ai dit tout à l'heure que dans une société, chacun fait son travail. Mon travail, en effet. Le politique, on a vu dans certains pays des hommes politiques contester ci ou ça, aller de manière frontale attaquer le président en place. Mais eux, ils font de la politique. Ils font de la politique. Pour nous, journalistes, nous ne mélangeons pas tout. Nous ne mélangeons pas tout, ça c'est vrai. Le journaliste, s'il choisit, comme je disais tout à l'heure, une posture éditoriale engagée, tout à fait. Il aura tendance à être proche des politiques qui s'opposent. Ne serait-ce que du point de vue idéologique. Idéologique, en effet. Mais là où le politique peut dire ouvertement et clairement, Camerounais ou bien Sénégalais, Gabonais, descendez dans la rue, faites ci, faites ça, le journaliste ne peut pas le faire. Il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle, c'est vrai. Très bien. Donc, c'est cette précision qu'il fallait apporter. Mais, puisque le journaliste qui choisit l'option de la ligne, ou alors qui choisit une ligne éditoriale engagée, se positionne comme avant-gardiste des droits fondamentaux, des droits humains, des droits de l'homme, il doit dire ce n'est pas normal. Si on estime qu'on est dans un pays de droit qui se veut démocratique, il faudrait que la liberté d'expression et la liberté d'opinion soient respectées. Il faudrait que la liberté même de manifester, c'est-à-dire avoir le droit aux manifestations publiques un droit. Et aux réunions publiques soit respectée. Ce d'autant plus, il s'agit des droits qui sont consignés dans notre loi fondamentale. Tout à fait. Dans la Constitution. Et donc, à chaque fois qu'une manifestation publique est interdite, bon, on vous dit, l'autorité compétente, le préfet ou le sous-préfet, en l'occurrence pour ce qui est du cas camerounais, a jugé qu'il y avait une menace de trouble à l'ordre public. Alors, le sous-préfet et le préfet se mettent au-dessus de la Constitution. Sauf que là encore, Jackie, la même loi demande à l'autorité de vous proposer d'autres itinéraires. Tout à fait. Au cas où elle se sent en incapacité de mobiliser les moyens publics qu'il faut pour assurer la sécurité des personnes qui vont manifester. Tout à fait. On vous propose un autre itinéraire. On ne procède pas par l'arbitraire en vous disant on n'en veut pas. Mais j'aime souvent la gymnastique qui est faite par les Camerounais en termes de comparaison. Ils vont vous dire, même en France, on interdit. Ce n'est pas faux. Mais en France, on interdit. Même en France, désormais, le Cameroun réussit cet exploit-là de coloniser la France, hein, de ce côté-là. Très bien. Même en France, on interdit. On interdit désormais, oui. Mais les gens bravent cette interdiction pour aller manifester. Mais tu n'as pas appris qu'ils sont passés au tribunal militaire. Non, pas au tribunal militaire, non. Jamais. C'est ça. Très bien. C'est une garde à vue, après c'est terminé. C'est ça la différence. Et donc, en tant que journaliste,
en tant que citoyen, soucieux du respect des droits fondamentaux des uns et des autres, la conclusion, après tout ce que j'ai expliqué, est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que M. Bruno François Abidjan soit interpellé, conduit devant un tribunal militaire et incarcéré parce qu'il a osé donner son point de vue sur une affaire, Ah sur non, l'augmentation des prix. ah non, du tout. S'il y a eu d'autres raisons derrière, faites-le nous savoir. Nous sommes en droit de demander en tant que journaliste qu'on nous dise pourquoi notre confrère est incarcéré. Si c'est Tout pour à une fait. histoire de meurtre, dans ce cas-là, OK, nous analyserons l'histoire. Mais si c'est pour les faits qui lui sont officiellement reprochés, nous estimons, et je suis content d'avoir un allié là-dedans, qui est toi désormais, nous sommes dans l'axe du mal. Je suis content de t'avoir comme allié là-dessus. Ah non, ça ne peut pas être l'axe du mal. Oh, entre Je crois que guillemets. j'ai échangé avec, un confrère qui, bon, aujourd'hui, il est commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun, Là, monsieur Denis Soukébo, d'accord. bon, qui m'a fait savoir que la commission était sur ce dossier. Très bien. Donc, je pense que cette commission va se prononcer là-dessus, euh, parce que, comme nous le disions, si ce n'est que pour les sorties, les dernières sorties de Bruno Bidjan, il n'a pas à être emprisonné pour ça. Ce serait un très mauvais signal, y compris même pour les journalistes. C'est un mauvais signal parce que dans les styles journalistiques, ok, il y a le commentaire et l'analyse. Tout à fait. Ce Dans qui les est, ce genres, qui pardon, est pardon, rare, ce qui est rare dans les genres dans les journalistiques, gens, oui. Donc, oui, il y a le commentaire et oui, l'analyse. l'analyse. Donc, certains vont peut-être dire qu'il n'était pas peut-être sur le plateau quand même. Peu importe, peu Il importe, aurait même peu dû être sur le importe. plateau, mais qu'il y soit ou pas, il a le droit de faire une analyse. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je dis, peu importe. Parce que même dans les genres journalistiques, il y a le commentaire, il y a l'analyse. Donc, il peut être Mhm. en dehors ou sur le plateau Mhm. et il émet une opinion. Moi, ce qui Mhm. me gêne en fait dans son affaire, ce qui me gêne dans son affaire, sans m'écarter du principe que j'ai déjà suffisamment évoqué, qui Mhm. est, qu'il doit être libéré si c'est pour se faire. Donc, moi, ce qui me gêne dans son affaire, c'est le fait que lui-même se soit beaucoup prêté à des, à des mécaniques, Il euh, rend fou son affaire finalement. à des mécaniques tyranniques. Mhm. Le fait qu'il se soit lui-même beaucoup prêté à des mécaniques tyranniques. Dans une société, il faut éviter ça, en fait. Parce Mhm. qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est Bruno Bidjan. Demain, ça peut être moi, toi, un autre. Oui. Mais si hier, tu n'avais pas été capable de dire, par exemple, à ton patron que l'histoire où tu déchausses mon collègue, tu filmes et tu me demandes de venir Comment? apprécier, commenter, approuver. Oh Je ne mon peux Dieu. pas. Non, ça peut paraître amusant, Jackie Moifo, mais ce que je dis vraiment est très sérieux. Comme quoi, mon cher Njiki, la corde qui attache le cochon peut attacher le mouton. Absolument. C'est sur ces mots d'humour que nous allons terminer cette tranche du bœuf politique. Merci beaucoup à toi pour ta Ah, première précision. déjà à la Oui, fin? on est à la fin car nous sommes tenus par le temps, hein, mais tu sais que désormais, tu viendras en plateau bientôt. On arrangera ça en offre. Tu viendras en plateau bientôt. Je te trouve brillantissime. C'est pour cela que c'est toi que j'invite pour commenter sur cette affaire. Hein? Donc, tu viendras en plateau C'est bientôt. un honneur, c'est un Exactement. plaisir. C'est Et partagé. merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que ce programme vous a plu. Ben, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais sans être insultant, parce que nous insultons plus que nous débattons finalement au Cameroun désormais. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Argumentez, n'est-ce pas? Alimentez, enrichissez le débat. Sentez-vous libre de nous solliciter pour venir sur nos plateaux. Tout le monde a sa place sur GMTV+, même le chien, s'il trouvait l'usage de la parole. On se retrouve bientôt sur ce même média. D'ici là, malgré la situation très compliquée, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye.